Tout à fait. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Philippe David. Avec Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et on est ravis de vous retrouver comme tous les mardis. On vous parle d'emploi avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h et on est accompagné toutes les semaines par Nicolas Leroy qui est avec nous. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous. Directeur du recrutement du groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Allez, au sommaire de cette émission, Bouygues Bâtiment France, filiale du groupe Bouygues Construction spécialisée dans la construction et la rénovation de bâtiments en France. Elle comprend plusieurs filiales régionales associées au réseau Link City dédié au développement immobilier. L'entreprise est connue pour son expertise dans la maîtrise de projets de construction, de la conception à la réalisation, en passant par la réhabilitation de divers types de bâtiments. On va en parler avec Stéphane Ribner qui est avec nous, DRH de Bouygues Bâtiment, et on est ravis de l'accueillir. Bonsoir. Equans est une filiale du groupe Bouygues spécialisée dans les services à l'énergie, créée pour renforcer la position de Bouygues dans le secteur des services. Equans est un acteur majeur dans la gestion des infrastructures énergétiques, offrant des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins des entreprises et des collectivités. Stéphane Vallée, DRH d'Equans France, est en notre compagnie. Bonsoir. Bonsoir. Et tout de suite, les vraies voix de l'emploi. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Bouygues Bâtiment France, Stéphane Ribner est avec nous, DRH de Bouygues Bâtiment France. Bonsoir, on est ravis de vous accueillir. Merci pour l'invitation. Nicolas Leroy, c'est vrai que le secteur du BTP, on en parle assez souvent dans cette émission, un secteur qui souffre de pénurie souvent. Alors, on a beaucoup vu aujourd'hui des secteurs dans l'émission qui étaient à la mode. On a eu qui sont à la mode, qui recrutent beaucoup. C'est-à-dire, on a eu l'hydrogène, on a eu les énergies propres, la décarbonation. Là, on va s'intéresser aujourd'hui à un secteur qui est un peu plus traditionnel et qui effectivement suit un peu les aléas, on va dire, de l'économie, la construction. Alors, il y a aussi l'immobilier, qui sont deux secteurs un peu liés. Et donc, ça va être intéressant aujourd'hui de bien comprendre quels sont les enjeux justement. C'est un secteur qui est toujours pénurique. On en parle chaque mardi soir. Les métiers de la construction sont des métiers qui sont vus parfois comme étant difficiles. Donc ça va être, on va pouvoir casser les codes. On va un peu casser les codes et puis bien comprendre aujourd'hui que c'est un métier qui justement fonctionne bien, qui recrute et puis surtout qui est très attractif. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que de comprendre réellement le métier aujourd'hui. Vous êtes de Bouygues Bâtiment France, vous dépendez de Bouygues Construction. Quels sont les métiers aujourd'hui du groupe ? Alors d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis ravi que vous parliez du fait que ce secteur n'est pas très bien connu ou mal connu, parce que c'est un de nos sujets, alors que c'est un secteur qui est passionnant, c'est un secteur où il y a toujours du travail, où on embauche beaucoup, et on arrive à traverser les crises. Je vais en dire deux mots pour répondre à votre question, parce qu'on travaille sur tous les segments du marché du bâtiment. Alors pour répondre précisément à votre question, depuis la crise du Covid et l'arrivée massive du télétravail qu'on connaît tous, on construit beaucoup moins de bureaux, et c'est même le sujet inverse. On essaye de savoir ce qu'on pourrait faire des bureaux qui sont libres. De les transformer, oui. Et de les transformer. Donc la transformation, qu'on appelle la transformation d'actifs, typiquement transformer des bureaux par exemple en logements, c'est un nouveau segment d'activité. On a un autre segment qui souffre un peu chez nous depuis quelques mois, voire un petit peu plus, c'est le logement. Parce qu'il ne vous aura pas non plus échappé on est en pleine crise du logement, le logement neuf en particulier. Mais dans le même moment, on a deux autres secteurs qui sont en pleine croissance. Le secteur de la réhabilitation, ce qui nous va très bien avec nos objectifs de décarbonation, et le secteur de l'industrie, puisque le souhait gouvernemental de réindustrialiser la France depuis notamment la crise du Covid, la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui prend forme, et on a de plus en plus de projets. Voilà, donc en résumé, le secteur du bâtiment, il y a des hauts dans certains aspects et il y a des bas dans d'autres. Mais c'est compensé par d'autres. Allez, absolument. Quels sont les effectifs de Bouygues Bâtiment aujourd'hui en France ? Alors en France, on est un petit peu moins de 8000 collaborateurs. Sur ces 8000 collaborateurs, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a environ 2500 compagnons. Alors, je vais utiliser le mot compagnon sans doute régulièrement. Compagnon chez Bouygues, ça qualifie, c'est le mot qu'on utilise depuis toujours pour qualifier les ouvriers qui travaillent sur les chantiers. Et on a donc à peu près les... Dans le bon sens du terme, parce que le compagnonnage, c'est fantastique. Vous avez raison, pour nous, c'est inné, mais absolument, les compagnons, c'est un terme qui qualifie des gens qui ne sont pas sur des tâches répétitives, qui sont sur des tâches qui changent tous les jours, avec des niveaux de qualification et d'expertise très forts. Voilà. Et le reste de la population, c'est globalement des collaborateurs qui travaillent dans l'encadrement travaux, on va sans doute en reparler, dans les directions techniques, très importantes chez nous,
et puis ensuite dans des services qu'on connaît tous, ressources humaines, finances, etc. Et sur cette culture justement du compagnonnage qui est pour nous très important, alors on parle beaucoup de métiers de la main, parce que forcément c'est presque, ça passait de l'artisanat. Sur quel type de métier aujourd'hui, qui sont ces gens et quelles sont les expertises aujourd'hui? Alors sur un chantier, vous avez plusieurs corps de métier, effectivement. Traditionnellement, ce que nous faisons sur le chantier, c'est ce qu'on appelle des métiers de boiseurs, c'est-à-dire c'est les gens qui élèvent la structure du bâtiment, qui est souvent une structure en béton, mais de plus en plus en bois. Peut-être qu'on va en reparler aussi. Oui, donc ça, c'est les métiers traditionnels, mais depuis un certain nombre d'années, on commence à avoir en production propre, c'est-à-dire dans nos effectifs, des compagnons qui font de la plomberie, de l'électricité, de la peinture, et donc en fait, on est en train d'élargir très fortement les profils. De la menuiserie, absolument, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure. Vous êtes en train de devenir un peu des TCE, des tout corps d'État, comme on dit dans le bâtiment. On est en train de devenir des TCE, pas partout, beaucoup en région, un petit peu moins en Île-de-France. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en région, on a souvent une pénurie de sous-traitants pour nous accompagner, ou bien on ne trouve pas la qualité qu'on souhaite donner à nos clients dans les ouvrages, alors qu'en Île-de-France, on a, on va dire, un écosystème de sous-traitance qui est plutôt de qualité et compétitif. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Voilà, 0826 300 300, vous avez des questions, forcément. Si vous n'en avez pas, écoutez-nous, puisqu'on est ensemble jusqu'à 20h. On vous parle de ces métiers du bâtiment, qui sont des métiers d'avenir, d'expertise, et vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant que vous ne le pensez. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On parle du bâtiment aujourd'hui, mais du joli bâtiment avec des vraies expertises et avec des vrais talents, et ça c'est intéressant. Stéphane Ribner est avec nous, DRH de Bouygues Bâtiment France, et on accueille Stéphane Vallée, DRH d'Equans France. Je rappelle que c'est une filiale aussi du groupe Bouygues. On est ravis de vous accueillir. Quelle est la différence finalement? Alors on sent que ce groupe se démultiplie dans différentes activités. Avec vous, on parle plutôt de service à l'énergie. Effectivement, on parle de service à l'énergie parce qu'on a une caractéristique commune avec Stéphane, c'est qu'on est partiellement dans le bâtiment, mais on est aussi pas mal en dehors du bâtiment. D'accord. Donc on se définit comme un groupe d'énergie et de services. Et en réalité, je suis désolé d'avoir à vous les lister, mais on a 6 métiers qui composent le savoir-faire de l'entreprise. Ah mais allez-y, on vous écoute. Donc le premier métier, les 2 premiers sont des métiers de bâtiment. On parlait tout à l'heure de TCE avec Stéphane, et en réalité, on est dans les corps d'état techniques du bâtiment à travers le génie électrique et le génie thermique et climatique. Là, on est dans le bâtiment. Le troisième, c'est également dans le bâtiment, c'est la maintenance des bâtiments, que ce soit tertiaire ou secondaire d'ailleurs, en milieu industriel. Et ensuite, on s'éloigne vraiment du bâtiment. On est des spécialistes de réfrigération, on est des spécialistes d'infrastructures de télécom et de courant faible, et enfin d'infrastructures énergétiques. Là, on parle de réseaux d'électricité, moyenne tension, très haute tension, mais aussi de production d'énergie. Je rebondis sur le nom, Equans. Pourquoi Equans? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, Equans, c'est un nom récent, puisqu'il date de 2021, on a juste 3 ans, et c'est en fait la contraction de la réponse à l'équation. Donc Equation Answer, donc c'est de l'anglais. En fait, on propose une réponse à l'équation que se posent nos clients. Mais désormais, vous n'êtes plus 2 inconnus. On n'est pas 2 inconnus. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher de la faire celle-là. Mais Equans, vous êtes très fortement internationalisé. Vous avez fait 17,7 milliards de chiffre d'affaires, 90 000 collaborateurs, présents dans 20 pays, actifs dans 50 pays, et 67% de l'activité se fait à l'international. C'est énorme, c'est un groupe mondial, Equans, dont le nom est finalement peu connu. C'est ce qu'on se disait avec Cécile en préparant l'émission. Vous avez raison, le nom n'a que 3 ans, mais en fait, il s'appuie sur 3 marques qui existaient depuis longtemps, qui sont un peu plus connus, en tout cas de nos clients professionnels. On est peu grand public dans les produits qu'on vend, dans les services, mais on a 3 marques qui étaient finalement assez connues: Ineo, Axima, Bouygues Énergie Service, que vous voyez souvent sur la voie publique, parce qu'on a beaucoup de professionnels qui se baladent et qui vont chez leurs clients. Et à travers ces 3 marques, elles ont été réunies sous une même ombrelle qui s'appelle Equans. Effectivement, grand groupe international, et on se classe dans les 3 premiers mondiaux. On est 2e dans l'échiquier mondial en termes de spécialité, ce qui fait finalement un nom
pour le moment relativement peu connu, mais qui va gagner en notoriété bientôt. Alors on voit, Nicolas Leroy, que dans un même groupe, il y a pléthore de possibilités et peut-être de faire des allers-retours entre les entités. Alors c'est ce qu'on remarque dans tous les groupes, les grands groupes français qu'on reçoit ici, c'est qu'on sent une diversification, et justement, vous parliez de la marque, on sent que vous subdivisez un peu vos activités, certainement pour les développer. Et alors ce qu'il faut quand même souligner pour nos auditeurs, c'est que Bouygues, c'est un géant mondial, puisque je crois que dans les groupes du BTP, vous êtes 2e ou 3e. Enfin, et aujourd'hui, on voit que vous diversifiez énormément vos expertises, justement, via ces marques-là. Aujourd'hui, quel est le métier qui va porter Bouygues dans les années futures? C'est ça que je me demandais, parce que on avait vu Total qui, justement, glissait sur de nouvelles énergies. Vous, absolument. On sent bien que on est parti du BTP, il y a la téléphonie. Là, aujourd'hui, on est parti plutôt sur l'énergie. Stéphane, on est clairement sur l'énergie et ses services, en tout cas, en ce qui me concerne. Et c'est complémentaire à l'activité de Bouygues Construction. La grande différence entre les deux, c'est que Bouygues Construction est plutôt basé sur des projets, donc des chantiers, qui vont avoir une durée de vie parfois longue, mais qui sont quand même sur des cycles économiques relativement segmentés. Là où on est sur du fonds de commerce et des contrats à très long terme, on accompagne des clients pour c'est un suivi 5, en fait. 10, 15 ans. Ça. Ouais. Et du coup, on est plutôt sur des affaires qui sont en moyenne plus petites, mais avec une profondeur de vision sur le marché qui est sans doute un petit peu plus longue. Et sur les métiers, aujourd'hui, concrètement, sur des métiers, sur des expertises précises, comme on a demandé tout à l'heure à Stéphane Rebner, quelles sont les expertises exactement que vous cherchez ou que vous avez aujourd'hui dans le groupe? Je vais prendre quelques exemples. On est tout le temps à la recherche de ce qu'on appelle chez nous les monteurs électriciens. Qu'est-ce que c'est qu'un monteur électricien? C'est un compagnon, pour reprendre ce que disait Stéphane tout à l'heure. Donc c'est un ouvrier spécialisé en électricité et qui va permettre dans les collectivités locales, dans les villes, mais aussi à travers les régions, de construire les infrastructures qui vont permettre de conduire l'électricité. Alors dans une ville, ce sont des réseaux enterrés et puis des réseaux aériens sur des poteaux, mais entre les régions, entre les villes, ce sont les grands pylônes avec de la haute tension. Ça, c'est typiquement le travail de monteur électricien, qui est un métier sur lequel on recrute en permanence. C'est des gens qui... Pardon. Mais c'est quoi les qualifications? Parce que il faut faire quoi comme études, de formation, pour qu'on comprenne, par exemple, sur ce métier-là? On prend nos collaborateurs à un niveau d'études parfois modeste. Bac pro, c'est très bien. Électricité, électrotech. Voilà, électrotechnique ou électricité, pardon. Électrotechnique. Et en réalité, on est aussi des très très grands amoureux de l'apprentissage. On a 2400 alternants en permanence chez nous et on recrute 7 à 8% de nos effectifs en alternance. Et du coup, même pour quelqu'un qui arrive sans niveau de diplôme de démarrage, on va l'accompagner dans sa formation. Une chose importante, vous avez 7% d'apprentis, mais 50% qui terminent en CDI au sein d'Equans. Absolument. Est-ce que c'est une volonté politique de dire on prend les gens, vous me passerez l'expression, au biberon, ou là, à la prise de courant, et on les amène jusqu'au bout dans l'entreprise? Absolument, et les 50% ne nous satisfont pas. Ah oui, vous voulez plus? On veut plus. On veut atteindre facile les 70-75%, parce que l'idée chez nous de prendre des alternances, c'est de les accompagner en début de carrière. C'est un chiffre élevé, parce que si je compare moi avec le groupe qu'on a, on est à 30%, donc il y en a un qui refuse, un dont on ne veut pas, et un qui reste. Donc 50%, c'est déjà un chiffre très très élevé, moi je trouve. Oui, c'est vrai, mais on est en permanence à challenger ce chiffre, parce que pour nous, on veut aller plus loin. Et comme on a de toute façon dans nos métiers un esprit de fidélisation, c'est des métiers de passion. Quand on est électricien, quand on est climaticien, quand on est frigoriste, c'est des métiers de passion. Donc c'est des gens qui généralement s'engagent là-dedans pour y passer une bonne partie de leur vie professionnelle. Et nous, ces gens-là, on a envie plutôt de les accompagner sur la durée. Et rappelons que c'est un métier il n'y a pas de crise sur ces métiers-là. Il n'y a aucune crise. Oui, c'est ça. On est en déficit de candidatures sur tous nos segments. Je termine sur le tableau de nos spécialités. Je vous ai parlé de génie électrique, je vous parle de génie climatique. Donc là, on est sur les climaticiens, les thermiciens, les plombiers et les frigoristes. Alors les frigoristes, on est un petit peu à côté, puisque en fait, le climaticien va rafraîchir, le frigoriste va produire du froid, mais du froid négatif, c'est-à-dire du froid commercial pour les grandes surfaces. Pour les grandes surfaces, notamment de commercialisation avec des zones de surgelés, du froid industriel pour les industriels qui ont un besoin de fluides réfrigérés, et aussi parfois pour les hôpitaux. Donc on est sur une technique qui se rapproche de la clim, mais qui va encore un peu plus loin, qui est le frigoriste.
Mais c'est vrai que c'est un métier de passion, parce que je l'avoue, j'ai travaillé pendant de longues années dans le bâtiment, et quand on voit un bâtiment qui se monte et qu'on va un jour à la remise des clés, que ce soit une entreprise, alors c'est sûr qu'il y a les petits fours et les champagnes, etc., ce qui donne un côté sympathique, vous le savez Cécile, même si vous ne buvez pas de champagne, c'est vrai que c'est quand même un métier de passion quand on fait ce métier. Quand on donne les clés ou quand on ouvre la porte, c'est quand même fabuleux, non ? Complètement. Et moi, j'ai passé pas mal d'années dans le bâtiment où est Stéphane. Et j'avoue que ce qu'on appelle dans ce jargon les corps d'état technique, qui sont effectivement le génie thermique et le génie électrique, on voyait des gens qui sont possesseurs d'un savoir-faire extraordinaire et qui sont fiers, ils ont raison, parce qu'on a vraiment des gens qui sont extrêmement qualifiés. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant et on embarquera avec nous. Allez, Stéphane Ribner, DRH Bouygues Bâtiment France, et Stéphane Vallée, DRH Equans France. Et vous avez raison, Philippe, il faut s'appeler Stéphane pour travailler chez Bouygues. Allez, vous Cette appelez. émission est béton. Mais vous avez le temps. Bon, là, je vous laisse, allez. Fais une pause. Les vraies voix de l'emploi. Parce que le bâtiment, c'est l'avenir. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit pour construire forcément des immeubles, du logement, pour les entreprises, pour la réindustrialisation de la France, on s'est dit avec Nicolas Leroy, ça serait bien de faire une émission justement sur ce secteur en croissance. Stéphane Ribner est avec nous, DRH du groupe de bâtiments, de Bouygues Bâtiment France, je vais y arriver, et Stéphane Vallée, DRH Equans France. Un mot forcément qui est quand même au cœur de nos vies aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la marque employeur de l'entreprise. Une marque employeur qui doit être forte, puisqu'elle doit, en plus de la qualification et du métier, attirer le chaland, si j'ai envie de dire. Et là, effectivement, les groupes ont fait énormément d'efforts pour attirer de nouveaux collaborateurs. Stéphane. Oui, alors chez Bouygues Bâtiment France, on a une chance assez extraordinaire, c'est que nous recrutons bien sûr des gens qui sont qualifiés, qui sont diplômés, mais on recrute aussi des gens qui connaissent rien au métier. Parce que, comme on l'a dit précédemment, c'est un métier de passion. Et en réalité, quand les gens ont envie, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une qualification pour qu'on soit capable de les prendre chez nous, de les former. Alors pas tous, parce qu'on a besoin aussi de gens qualifiés, mais on a des formules d'apprentissage, d'alternance qui sont extrêmement développées. Et c'est une partie de la marque employeur. Un autre aspect extrêmement fort de la marque employeur, c'est la capacité, quand on rentre chez Bouygues Construction, chez Bouygues Bâtiment France ou ailleurs, à pouvoir voguer dans le groupe au travers de mutations, de mobilité, de propositions et d'opportunités qui sont... Que ce soit en France et à l'international. En France, partout en France, à l'international. Et on a aussi la capacité de pouvoir changer de métier. C'est-à-dire que, je ne vais pas parler à la place de Stéphane, mais on a des gens qui passent de la construction vers le domaine des énergies et services, vers l'immobilier, parfois vers TF1 et vers Bouygues Télécom aussi. Donc en fait, vous voulez dire qu'il y a des animateurs télé de TF1 qui étaient plombiers? C'est ça que vous voulez dire? Il doit y en avoir certainement. Il doit y en avoir dans les tuyaux. On en trouverait peut-être quelques-uns. Non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a la chance d'être dans un groupe où, pour demander une mobilité, on a un accueil qui est quand même plutôt bon. C'est pas le cas de tous les groupes. Parfois, pour passer d'une entité à une autre, c'est la croix et la bannière. Nous, on a la chance, et je le dis pas par effet de manche, mais d'avoir cette agilité. Et on en est en général personnellement des exemples. Stéphane Vallée, même chose chez Equans? Alors, chez Equans, pour revenir sur la question de Cécile, marque employeur, elle a été symbolisée par une phrase qui est toute simple et rapide, c'est « fier d'agir vraiment ». Vous allez me dire, fier d'agir vraiment, pourquoi faire? Et en réalité, Equans est censé répondre à trois grandes transitions qui animent finalement notre époque. Transition énergétique, construire un monde un peu plus décarboné. Transition numérique, faire en sorte que tout ce qu'on touche autour de nous, tout ce qu'on vit, soit de plus en plus digital. Ça, c'est une tendance de fond qu'on vit depuis plusieurs années. Et enfin, la dernière et sans doute la plus récente, transition industrielle, puisque finalement, Equans participe à la réindustrialisation et à la modernisation de l'industrie française. Ce qui veut dire aller dans le sens de l'histoire et y participer, c'est ça que vous voulez dire? Clairement. Notamment cette histoire de transition industrielle qui n'a que 3 ans d'existence, ça date depuis le Covid. Mais est-ce que ça veut dire qu'au sein du groupe, j'imagine qu'il a fallu reformer aussi pas mal de gens, puis avec toutes ces lois climat, toutes ces lois environnement, est-ce que ça a changé quelque chose pour ceux qui étaient déjà chez vous? Alors oui, chez nous, il y a en fait c'est à nouveau des images parfois qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas à l'intérieur de l'entreprise. En fait, on est en pleine transformation depuis des années et des années. Alors nous, notre marque l'employeur, elle s'appelle plutôt Bâtir pour la vie. Mais bâtir pour la vie, ça veut dire dans un environnement
qu'il faut préserver. Et bâtir dans la vie, c'est transformer au fur et à mesure les emplois, les conditions de travail, et puis tout l'environnement avec lequel on bosse. Donc on a énormément de transformations. Je peux parler de l'environnement, parce que c'est un sujet qui évidemment est non seulement d'actualité, mais qui nous touche dans la construction particulièrement. On introduit de plus en plus le bois dans nos constructions. C'est un premier point. On fait des matières décarbonées aussi, des matières décarbonées ou biosourcées, selon la façon dont on les appelle. On a lancé l'année dernière, je vous donne juste cet exemple, ce qui est très concret, une société qui fait ce qu'on appelle du réemploi ou de l'économie circulaire. Alors pour les gens qui connaissent pas, c'est très simple. Quand on arrive dans des bâtiments qu'on doit soit rénover, soit détruire pour reconstruire, on récupère des matériaux ou des matériels qu'on recycle quand c'est nécessaire et qu'on remet sur nos chantiers ou sur le marché. Est-ce que ça fait l'objet de nouveaux métiers, par exemple ? Oui, alors ça fait voilà, absolument. Alors il y a toute une chaîne qui est derrière, parce qu'évidemment quand vous récupérez des matériaux et qu'il faut les recycler, vous créez des nouveaux emplois. Enfin, c'est toute une chaîne qui commence à se construire, et c'est bien la preuve que le métier se transforme très fortement, en particulier par rapport à l'environnement. Nicolas Leroy veut réagir. Alors le sujet de la marque employeur dans le monde du bâtiment et notamment du BTP est un sujet sensible, en tout cas qui est difficile à adresser, parce que les métiers de chantier sont vus comme étant un peu pénibles. Qu'est-ce que vous faites justement pour attirer notamment les jeunes, parce que on voit bien qu'aujourd'hui là il n'y a pas de télétravail, j'imagine. On n'est pas sur des emplois flexibles, on travaille dehors. Donc comment vous faites justement pour travailler votre marque employeur, pour justement casser un peu cette image de métier pénible? Alors chez nous, comme je vous l'ai dit, c'est bâtir pour la vie. En fait, le sujet qu'on a derrière cette marque employeur, c'est le fait de dire qu'on a un métier qui a une utilité pour les gens et pour la société, et qui a beaucoup de sens en fait quand on l'explique à des gens qui connaissent pas tellement, parce que finalement notre métier c'est quoi, et ça nous permet d'attirer les jeunes, c'est aller construire, améliorer le quotidien des gens en travaillant sur leur lieu de vie, sur leur lieu de travail, sur les lieux où ils vont se faire soigner, sur les lieux où ils vont apprendre, les collèges, etc. Et puis sur des lieux qui peuvent être aussi festifs. Alors je vais juste vous donner un exemple, mais c'est quelque chose qui parle beaucoup à des jeunes qui veulent venir chez nous. Il vous aura pas sans doute échappé si vous passez à côté du Stade de France, qui est un très bel ouvrage qui se trouve juste en face, qu'on vient juste de livrer il y a quelques semaines, qui s'appelle le Centre aquatique olympique. Et en fait, c'est exactement l'image qu'on veut finalement donner au travers de notre marque employeur. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui va durer longtemps, dont le toit, qui est absolument monumental, est entièrement en bois. Et en fait, les gens qui ont travaillé sur ce chantier sont extrêmement fiers quand ils repassent devant. On a fait une journée où on a invité les familles. Enfin, on est ce type de métier où, quand on rentre dans l'entreprise, on essaye de diffuser cette passion. Voilà. Alors, juste pour répondre à votre question sur la pénibilité, parce que c'est un sujet effectivement qu'on nous oppose de temps en temps. Je vous parlais tout à l'heure de transformation, mais en fait la transformation elle s'est faite aussi sur la façon de travailler sur les chantiers. On a mis beaucoup d'ergonomie sur les matériels, on a allégé un certain nombre d'outils de production. On est une entreprise qui est plutôt plutôt une référence sur le marché en termes de sécurité. Concrètement parlant, vous ne croisez personne sur un chantier Bouygues en pleine production qui ne porte pas un casque, évidemment, c'est la moindre des choses, mais aussi des lunettes de sécurité, des bouchons d'oreille par rapport au bruit, des gants et les équipements de sécurité. Donc alors ça, c'est pas tout à fait la pénibilité, mais c'est quand même aussi la sécurité. Et puis le fait qu'on aille de plus en plus vers pour finir là-dessus, sur des matériaux biosourcés comme le bois, ça permet aussi d'avoir pour nos compagnons des travaux, des tâches qui sont beaucoup moins pénibles que sur des ouvrages classiques. On a l'impression que c'est une marque. On parlait de la marque employeur pour le groupe Bouygues, parce que chez Equans, 100% des salariés sont formés chaque année, 100% de vos managers sont formés à l'éthique, et 0 accident du travail grave l'an passé. Alors effectivement, comme nos collègues de Bouygues Construction, la sécurité c'est la priorité numéro 1 avant toute chose. Et l'éthique vient juste après. C'est-à-dire on a deux credos, qui est que tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices qui travaillent chez nous doivent pouvoir repartir chez elles le soir en bon état de santé, à la fois physique et mentale. Et puis, bien évidemment, faire notre métier avec déontologie et avec conscience. Donc ça, c'est toute la dimension éthique. Je reviens juste sur vous parliez tout à l'heure des métiers qui se transforment. On a effectivement des métiers qui se transforment. On a même des métiers qui apparaissent. On a aujourd'hui dans nos équipes des spécialistes de montage de fermes photovoltaïques. C'est un métier qui, il y a 10 ans, n'existait pas. Ou en tout cas en tant que tel. On a des gens qui sont des ingénieurs qui sont spécialistes en diagnostic d'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'ils sont en face d'un ouvrage, en face d'un bâtiment, voilà. Mais pas seulement le DPE. Le DPE, c'est finalement le papier que vous obtenez quand vous allez vendre votre logement. Là, on est sur le diagnostic complet dynamique d'un ouvrage de manière à pouvoir améliorer ses performances énergétiques. Et ça, c'est de même façon des métiers qui, il y a 10 ans, n'existaient pas. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que chez vous, pas de quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'on passe d'un bâtiment à un autre,
vôtre, d'une situation, d'un bâtiment qui sert à quelque chose à un autre. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Oui, alors vous avez tout à fait raison. En fait, on a la chance d'être dans un métier où il n'y a pas de routine, parce que le premier jour de chantier ne ressemble à absolument aucun des autres, y compris au dernier. Et donc ça, c'est un sujet qui touche aussi bien les compagnons que des ingénieurs travaux qui sont sur un chantier. Une journée ne ressemble pas à l'autre. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi un de nos marqueurs très importants. On travaille de façon systématique sur des objets qui sont des projets. Donc il y a un début, il y a une fin. Et puis quand on a terminé, avec la fierté normalement d'avoir fait quelque chose qui plaît au client en premier, évidemment, et puis qui est une vraie satisfaction, on passe à un autre projet qui ne ressemblera jamais, même si visuellement parfois on peut avoir l'impression que des bâtiments se ressemblent, un projet ne ressemble jamais à un autre projet. Donc il y a là-dedans, on retrouve finalement deux choses. Un, pas de routine, et deux, la fierté d'un objet visuel concret face à ses yeux, et puis la capacité de passer ensuite à autre chose. Je voudrais juste revenir sur la question qui était vraiment très intéressante de Nicolas sur est-ce qu'on sait attirer des candidats dans des métiers où les gens ils sont sur des chantiers exposés aux intempéries. C'est une question qui est intéressante parce que c'est vrai que d'entrée de jeu, on peut se poser la question est-ce que j'ai bien envie d'être aux intempéries, etc. À côté de ça, il y a la trace que disait Stéphane, je laisse une trace derrière moi. Il y a de la noblesse des métiers. Je prends l'exemple du monteur de ligne aérienne. Il va partir sur un chantier linéaire qui va faire plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres. Il va avancer, il va laisser une trace dans le paysage, il va monter des pylônes, il va électrifier une région. Et la noblesse de ces gens-là, qu'on appelle dans notre jargon les lignards, c'est quelque chose de très fort. Mais il y a un élément très important, c'est qu'on est encore un des métiers qui permet un vrai ascenseur social. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des collaborateurs qui nous rejoignent, qui ont un niveau d'éducation au démarrage qui est parfois modeste. On les accompagne dans leur apprentissage, mais ils ont une capacité à monter jusqu'au plus haut de la hiérarchie d'entreprise qu'on ne trouve pas dans d'autres métiers plus normés. Je pense que c'est un argument essentiel et qu'il faut dire à nos auditeurs. Vous êtes vraiment des groupes qui permettaient à des gens qui justement parfois ne savaient pas forcément vers quel métier s'orienter. La pénibilité, c'est un sujet. Moi, je le vois avec les candidats avec qui je suis au quotidien. On entend parfois des questions qui sont assez lunaires. Donc, c'est pour ça que je pense à vous, parce que ça doit être assez galère de pouvoir... Mais par contre, l'ascenseur social, ça, c'est un argument massu, je pense, que vous devez utiliser, puisque justement, on parlera après de la variété des carrières qu'on peut faire dans les groupes comme les vôtres, qui est essentiel. Stéphane Ribner, et finalement, les collaborateurs, c'est la première richesse du groupe? Oui, alors c'est la première richesse du groupe. On l'entend, on l'assène en permanence, mais c'est la réalité. Ce qu'on voit avant tout, c'est l'engagement de nos collaborateurs et leur passion pour ce qu'ils font. Parce que si on n'a pas ça, ça marche pas. Ça, c'est absolument clair. Allez, on fait un point et dans un instant, après la pause, on vous expliquera tous les postes à pourvoir parce qu'il y a pléthore et dans plein de disciplines ou expertises différentes. On fera un point total avec nos deux invités et on est ensemble avec Philippe David et Nicolas Leroy. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Vous êtes parents d'enfants qui ne savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Eh bien, écoutez plutôt Stéphane Ribner qui est avec nous, DRH de Bouygues Bâtiment France, et Stéphane Vallée, DRH d'Equans France, puisque ils vont peut-être avoir la possibilité de découvrir des métiers qui changeront certainement leur vie, puisque le bâtiment recrute à fond, et on est très content en tout cas de les avoir avec nous. Stéphane Vallée, DRH d'Equans France, quels sont les métiers aujourd'hui que vous pouvez proposer et sous quelle forme et qui peut y avoir accès? Alors, comme on se le disait tout à l'heure, tout le monde peut y avoir accès. Je vais prendre quelques exemples. On recherche des monteurs électriciens. Oui. Et là, quand on est diplômé du bac pro ou diplômé d'un BTS, ou même envie de démarrer un bac pro en alternance, on peut entrer chez nous comme monteur électricien. Deuxième exemple, technicien en climatisation. Bon, là, on est plutôt sur des bacs pro BTS, voire au-delà, mais pareil, on rentre chez nous et on peut faire une très belle carrière dans ces métiers-là. Évidemment, tous les ingénieurs qui mènent vers les métiers de la construction, de l'électricité, de la climatisation, du digital, sont des formations qui sont extrêmement précieuses pour nous. On peut aussi faire une carrière plutôt dans les métiers fonctionnels, donc ressources humaines, contrôle financier, communication, la fonction support, tout à fait. Et puis, on a quelques spécialités de niche où là, on va chercher. On n'est pas beaucoup sur le marché, mais on va se précipiter tous sur les candidats, comme le technicien frigoriste. On en parlait tout à l'heure. Oui. Et là, en fait, l'éducation nationale n'en forme pas beaucoup. Donc nous, on prend les gens comme ils nous arrivent et on les accompagne dans leur parcours de formation à travers des académies de métiers que nous avons dans la maison et des écoles techniques qui vont nous permettre d'aller jusqu'à une formation qualifiante, voire même diplômante,
dans lequel on met nos collaborateurs, mais aussi parfois des collaborateurs de nos clients, de nos sous-traitants. Et ce qui est important aussi de dire, c'est l'intérêt d'être dans un gros groupe avec des avantages aussi. C'est ça qui est intéressant. Les avantages, j'allais dire, dès le premier jour, bien sûr. Hein. On est aussi un groupe de gens qui sont sur le terrain. Et le terrain, ça veut dire je navigue. Je ne suis pas dans un bureau, je suis sur les chantiers, je suis chez les clients, dans les bâtiments de nos partenaires. Ça veut dire aussi qu'on a pas mal de collaborateurs qui sont sur la route. On a beaucoup de véhicules qui nous permettent de se déplacer. Ça veut dire aussi effectivement que la mobilité fait partie de l'ADN de notre métier. Et une stabilité d'emploi aussi. Oui, chez Stéphane Vallée, c'est les électriciens, les frigoristes. Vous, chez Bouygues Bâtiment, c'est plutôt les bétonneux, c'est plutôt quel type de profil que vous recherchez? Alors, je parlais tout à l'heure des compagnons. Je vais illustrer ça par 3 exemples. Les compagnons, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, on cherche à recruter 1000 compagnons en France d'ici fin 2026. Alors, on pourrait avoir l'impression que c'est pas si compliqué que ça, mais c'est pas si facile que ça. Oui. Donc, on a lancé toute une campagne depuis quelques semaines pour faire venir à nous des profils, et pas que des profils qui sortent de CAP ou de BEP ou de Bac Pro bâtiment, parce qu'on a absolument besoin, on ne les trouvera pas tous à cet endroit-là, donc je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, on est une entreprise qui a besoin de gens formés, mais aussi on est capable de former des gens qui ne connaissent rien au bâtiment. Donc ça, grosse ambition, gros chiffre à faire, donc si vous avez envie de devenir compagnon dans le bâtiment, n'hésitez pas. Deuxième sujet, alors on parlait tout à l'heure des métiers nouveaux, on a un métier nouveau qui est lié à la réhabilitation qui explose dans notre activité, réhabilitation en particulier en site occupé. On va dans des barres de logement ou dans des immeubles de logement et on vient remplacer les façades externes et parfois, souvent, la partie interne, la plomberie, l'électricité, la peinture, etc. Et là, il y a un métier nouveau qui est apparu, qui est ce qu'on appelle le chargé de relations avec les résidents. C'est les gens qui sont chez nous, mais qui vont voir les résidents pour commencer à leur expliquer qu'il va falloir qu'ils partent pendant 2-3 jours, le temps qu'on fasse les travaux. Et autant vous dire que c'est un métier qui nécessite beaucoup de relationnel, parce que quand bien même on vient embellir leur quotidien, voilà, avant que les gens vous laissent rentrer dans leur salon ou quoi que ce soit, voilà. Donc ça, c'est un métier dans lequel on va recruter beaucoup. Et puis je termine par celui qui est assez traditionnel, c'est celui des conducteurs travaux, c'est la voie entre guillemets, c'est la population la plus importante chez nous, c'est les gens qui sont sur les chantiers, qui font l'encadrement des chantiers, qui pilotent les chantiers. Point important, la féminisation de ces métiers qui arrive forcément pas assez vite à votre goût, ça je peux comprendre, mais sur des métiers chez vous par exemple, est-ce que finalement les femmes s'engagent un peu plus sur alors c'est certainement des métiers connexes, mais est-ce qu'on sent quand même la féminisation arriver? Trop lentement à notre goût, beaucoup trop lentement. On a parmi les cadres, alors on a une typologie de population un peu différente du monde du bâtiment et de la construction. On a grosso modo environ 20% de compagnons, d'ouvriers, on a 50% de techniciens et on a 30% de cadres. Parmi nos cadres, les femmes représentent 21-22%, alors qu'elles devraient en représenter au moins le double. Mais 30% au CODIR quand même. Mais 30% en CODIR, donc ça c'est un petit peu l'effet exemple, l'effet entraînement. Il faut quelque part qu'on ait des rôles modèles pour attirer les femmes. Chez les cadres, on n'en a pas assez. Mais chez les techniciens et chez les compagnons, c'est un chiffre misérable. Et ça, c'est vraiment un effort sur lequel on va porter toute notre action. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les femmes ne nous rejoignent pas. Bien sûr. On est notamment dans les métiers de l'électricité et de la clim sur des métiers qui ne nécessitent aucune force physique spécifique. Donc accessible à tout le monde, y compris évidemment aux jeunes filles. Donc là, on a une œuvre de conviction des jeunes femmes au niveau du collège, au niveau du lycée et dans l'orientation, de manière à ce qu'elles se retournent vers nos métiers. Moi, je fais des gros travaux à la maison et je porte des trucs hyper lourds. Donc, si moi je le fais, effectivement, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Non, mais c'est vrai. C'est une vraie satisfaction. C'est génial. Et franchement, ça vous vide la tête. Chez vous aussi, pareil, la féminisation. Oui. Alors, je suis tout à fait en phase avec Stéphane. Il n'y a pas de fatalité sur le sujet. Par contre, il y a quelque chose qui est absolument concret, c'est que quand on se met à travailler sur ce sujet pour pouvoir attirer les femmes, etc., ce sont des temps longs, parce que quand un secteur n'est pas spécialement connu par une population spécifique, on parle des femmes en particulier, parce qu'elles ne voient pas tellement d'exemples, etc., c'est pas en un an, avec tous les efforts que vous voulez, que vous renversez la vapeur. Donc, on a la chance chez Bouygues Bâtiment, mais pas dans toutes les régions, d'avoir travaillé sur ce sujet depuis 10 ans, 15 ans, et aujourd'hui on en voit les résultats, puisqu'on a, alors nous on a un peu plus de femmes cadres, on en a 30% de femmes cadres, mais on veut absolument aller plus loin, et on recrute à peu près 40% de nos cadres chaque année
ce sont des femmes. Donc on continue à faire rentrer les femmes sur nos chantiers et elles donnent et les résultats sont excellents. Maintenant, notre nouveau challenge, c'est pas tant de les recruter, c'est de les mener, c'est de les garder évidemment, et surtout de les mener vers des postes de top management. Donc aujourd'hui, c'est une matière qu'on travaille beaucoup. Les CV sur vos sites internet respectifs, j'imagine. Absolument. Voilà. Et on va donner vos numéros de téléphone personnels à l'antenne. Equance.com et Bouygues. Oui, Bouygues Construction, il y a un site carrière qui est très bien fait. Vous pouvez voir les annonces, vous pouvez pouvoir déposer les CV, ça arrive jusqu'à nous. Et peut-être que vous aurez la chance de faire votre entretien d'embauche avec nos invités. Stéphane Ribner qui était avec nous, DRH de Bouygues Bâtiment France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Stéphane Vallée, DRH d'Equance France. Merci beaucoup. Merci Nicolas Leroy d'avoir programmé et organisé cette émission. Bravo à Julien, notre réalisateur. Il s'est très bien débrouillé. Bravo Julien, voilà, on lui félicite. Mais les Toulousains sont toujours très bons, notamment au rugby. Et pas que. Il est Toulousain. C'est ça le problème alors. Ça, c'est une qualité. Allez, merci Aude et merci à notre équipe. On vous retrouve demain à partir de Philippe, David, vous serez tout seul demain. Oui, demain vous allez me manquer. Demain 17h 20h, les vraies voix, enfin 17h 19h les vraies voix, 19h 20h les vraies voix responsables, à 20h le meilleur de Sud Radio, à 20h le flash de Manon Bacour, mais tout de suite Sud Radio à votre service. Passez une belle soirée, salut.